sûr, mon Mohamed, prophète Mohamed. est sûr, oui, il est sûr Oui, que Allah lui a pardonné ses péchés. Il est sûr et merci certain beaucoup. que Allah lui a donné pardon. Puisque la Donc, s'il sourate que est tu as lu sûr, tout à l'heure, s'il te d'accord, plaît. s'il est sûr et certain que Allah lui a pardonné ses péchés, Oui. montre-moi le problème. Si tu veux qu'on discute tranquillement sans s'insulter, ça va me plaire. Endure donc, car la Mhm, promesse d'Allah est vérité. Implore mhm, le pardon pour ton péché. Nous sommes à la sourate 40. Ton prophète mhm, là, il était déjà prophète ou bien il vient d'arriver, puisque c'est la sourate 96 qui est la première sourate révélée. On est d'accord? Là, nous sommes mhm. à la sourate 40. Laisse-moi aller vérifier. Il fait partie de quelième là? La quelième révélation. Comme ça, on sera sûr de ce qui se passe. On sera sûr de ce qui se passe. Alors, la sourate 40, elle est là. La sourate 40 est révélée. Voilà, elle est même mécoise. Et à la 60e révélation. Donc, il était déjà prophète ou pas? Il était prophète. Merci beaucoup. Donc, ici, la 60e révélation reçue par ton prophète, il était déjà prophète. C'est très clair. Mhm. Ici, le verbe conjugué, tu as dit que c'était à quel temps? Je dis c'est le présent. D'accord. Il était déjà prophète dans ce présent-là ou pas? Oui, il était prophète. D'accord. Est-ce que Allah lui dit d'implorer son pardon pour ses péchés passés? Mais Allah il dit quoi? Il dit implore le pardon pour ton péché. Maintenant, je Le te temps, dis, attends, s'il te temps. plaît, s'il Le te verbe plaît, s'il te plaît. implorer en quel temps, s'il te plaît? Tu viens de me poser la question, je t'ai répondu. Oui, Soit tu mais me si tu laisses me ramènes, si tu m'expliquer. me ramènes dans Non, le passé, Unique boy, vas-y, s'il te plaît, s'il vas-y, te plaît. Il vas-y, faut qu'on se. vas-y, Moi, je veux de la cohérence dans les propos. Il faut vas-y, qu'il y ait vas-y, de la suite, en fait. vas-y. Quand on dit implore donc pour. Quand quelqu'un dit rembourse, d'accord, mes crédits, d'accord, c'est que Mhm. ce sont des crédits qu'il t'a donnés dans le passé. On est d'accord ou pas? On est Ce sont d'accord. des crédits qu'il t'a donnés par le passé. Donc, Là, si on Dieu sait que, lui dit on sait que implore c'est un donc pour ton crédit. péché, s'il te plaît, s'il te plaît. Je Vas-y, t'ai dit vas-y. tout à l'heure qu'avant d'être prophète, là, il a péché. Tout le monde a péché. Si Dieu dit implore donc pour ton péché, là, c'est que ce sont ses péchés passés. Mon frère, est-ce que ça c'est compliqué? Il n'y a rien de compliqué dedans. Je ne veux pas Maintenant, ce qui t'amener. corrobore, ce qui corrobore ce que je dis, c'est la sourate que je t'ai donnée tout à l'heure. Le diable lui-même, il a dit, d'accord? Il dit, sauf tes serviteurs élus. Or, dans le Coran, les Mouklassines, les serviteurs élus de Dieu, ce sont les prophètes. Donc, dès lors où Dieu les élit prophètes, dès lors où ils sont élus prophètes, c'est fini. Le diable ne peut avoir aucun incident sur eux. C'est pas Je possible. te, je te Donc, c'est repose, forcément un je te péché repose donc passé. la question. Tu vois, je te laisse parler, hein. Je te repose donc la question. Ici, là, nous sommes au temps présent, n'est-ce pas? On est Ok, d'accord. On est d'accord. supposons que tu veuilles parler du passé, tu allais dire quoi? Comment? Tu Si allais Allah veut, utiliser quel temps? Allah veut lui dire, on sait que tu veux que je te sorte le verset où c'est dit que implore le pardon pour ton péché passé, présent et futur. Non, je dis, utilise ici le Mhm. passé pour Non, parler de non, son présent. il faut d'abord me répondre. Je connais le verset, tu vas me le sortir pourquoi je le Tu connais? connais le verset, n'est-ce pas? Oui, Hein? oui, je connais. D'accord. Quand Allah lui dit d'implorer le pardon pour son péché là, est-ce que nous sommes au temps présent? Maintenant, voyons voir dans 48.2 là, c'est de quel péché Allah il parle ici. D'accord. Sourate 48.2, on va voir de quel péché Allah il parle. Je ne voulais pas t'amener là-bas tout de suite, mais bon, comme tu as voulu y aller, on est ici. Afin, voilà. Mhm, En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah mhm, te pardonne tes péchés, mhm, passés mhm. et futurs. Est-ce qu'il a parlé de présent? Il n'y a pas le présent. Ok, donc ça veut dire dans le présent là, il n'avait pas de péché. On est d'accord, Je non? ne... Ok, ici là, c'est quel temps? Je dis, Non, non, ça non. veut dire dans le Quand tu m'as posé, présent quand là. tu m'as posé ta question, je vais revenir là-bas. Je peux poser une Je t'ai question. répondu, je t'ai Oui, dit c'est le. il répond à cette question que tu Va poses. sur futur là. Va sur futur là. Où il y a Ok. futur là Je, pour moi? je t'ai répondu, D'accord, je t'ai dit il c'est va, le il va répondre présent. ici, là, et puis on va se futur. Implore le pardon pour ton péché. Nous sommes à quel temps ici? On est au présent. Merci beaucoup. Il Donc, lui parle, il lui parle présent. il y avait donc un péché présent. Non. Ok. Alors, Et s'il vous plaît, mon deuxième téléphone à l'internet m'a lâché là. Ah putain. Il on n'y a va pas un aller là frère où musulman là. lui-même, Regarde, ça commence il a commencé. d'abord. Oui. Non, mon autre téléphone d'internet m'a lâché, ils sont en train de déconner là. Il y Et a quand le il parle verset de ici, mes péché frères. passé, il dit pas présent. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit, afin que Allah te pardonne ton péché. Il aurait pu dire passé, présent et futur.
Mais il dit passé Ok. et futur, d'accord? Le passé, là, donc c'est le péché qu'il a commis quand il n'était pas quand il n'était pas prophète, d'accord? Maintenant, futur. Mais quel péché tu as commis dans le futur? Et puis Allah, il va te pardonner. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ça, Allah lui dit qu'on t'a accordé une victoire éclatante. Ça veut dire, devant, là, tu n'auras même pas de péché. Dans le futur, même, quel que soit ce que tu vas faire, là, tu n'auras pas de péché. Tu comprends un peu? Allah même dit, quel que soit ce que tu vas faire, là, ça ne sera pas péché. Tout simplement. Donc, ça veut dire que il ne va pas commettre de péché dans le futur. C'est impossible. C'est impossible. Donc, si je comprends bien, quand Donc Allah pardonne quoi? Vu qu'il ne va pas commettre de péché, Allah va pardonner quoi? Dans le futur, là, il pardonne quoi? Mais c'est ce que je te dis. Il dit au Non, début, il tu dit, dis en il ne va pas vérité, pécher. nous t'avons accordé une victoire éclatante. Mais c'est quoi une victoire éclatante? C'est Non, la nous ne sommes pas sur satisfaction. la victoire. Non, il ne faut pas faire diversion. laisse la Mais ça victoire, laisse commence, la ça victoire. commence, ça Non, commence nous ne derrière sommes pas. d'abord. Non, mais ne fais pas diversion. Tu dis, Allah doit pardonner péché futur pendant que pour toi, il ne va pas pécher. Allah va pardonner pourquoi? Vu que pour toi, il ne va pas pécher, mais Allah va pardonner. Pourquoi Allah pardonne? Vu qu'il ne pêche pas, Allah va pardonner quoi? Il va pardonner pourquoi? Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Voilà pourquoi j'ai lu le verset derrière là. Il dit, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. D'accord? Mais c'est quoi la victoire Moi, je vais dire éclatante? avec lui, je ne pas S'il te refuser. Je plaît. pas Quel répondre. verset C'est quoi éditoire la la victoire? parole? Alors, laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. C'est quoi la victoire éclatante? C'est le fait d'avoir été élu prophète là. D'accord? C'est ça qui est la victoire éclatante. Parce que dès lors où tu es élu prophète là, tu as toute cette grâce-là, tu as toutes ces grâces-là que Dieu te donne, les péchés, machin, tout ça, tu es exempté de tout ça. C'est-à-dire que les péchés même que tu devais commettre dans le futur, tout ça, tout est pardonné. Tout. Tu comprends un peu? Donc, quelque chose qui t'est pardonné Tu d'avance. vas pécher, non, mais c'est pardonné. Ça veut dire que tu vas pécher, mais c'est pardonné, non? Non, non, non. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, regarde. Attends, s'il te plaît. Je finis Vas-y, juste. vas-y. C'est ce que je te dis. Maintenant, je te dis que il ne va pas commettre de péché. Dans quel sens? Dans quel sens? Écoute très bien. Dans le sens où, quand il y a la conversation avec le diable dit, à l'exception de tes serviteurs élus, d'accord? À l'exception de tes serviteurs élus. Ça veut dire que tes serviteurs élus, là, je ne pourrai jamais les pousser à commettre un péché. Donc, Ok, si le diable attends. ne pourra pas les Mohamed, pousser à commettre un péché, et depuis tout alors à qu'ils sont l'heure, élus, à partir depuis du tout moment où ils sont élus, s'il te plaît, depuis juste, s'il tout... te plaît, s'il te Non, mais plaît, juste, attends, je attends, finis. attends, 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 Unique non. boy, s'il te plaît, juste, s'il te plaît, je vais juste expliquer ça, s'il te plaît. Dès l'instant où Vas-y. ils sont élus, le diable dit, dès l'instant où ils sont élus, je n'ai plus de pouvoir sur eux. D'accord? Donc, quel péché ils vont commettre encore? Si le Ok. diable n'a pas pouvoir sur eux. Donc, est-ce que c'est nécessaire de demander pardon alors qu'on n'a pas péché? Mais le fait de demander pardon à quelqu'un, ça ne veut pas dire, regarde, si toi et moi, là, on a une dispute, par exemple, tu m'as insulté, Non, non, d'accord? non, c'est pas ça. Tiens, je t'ai insulté, c'est un péché ou pas? Regarde, s'il te plaît. Mais le fait de demander pardon, ça ne veut pas dire qu'on a péché. Il faut que Non. tu comprennes ça. Attends. Donc, est-ce que toi, tu peux demander pardon à Dieu alors que tu sais que tu n'as pas péché? Oui, je peux demander pardon à Dieu même si je n'ai pas Et tu péché. demandes Mais pardon. Tu demandes pardon pourquoi? le fait Tu de, demandes pardon pourquoi? de demander pardon à Dieu, ça peut être pour mes péchés passés. Tu comprends? Non, Parce que tu n'as, supposons que... s'il te plaît, Attends, un instant, attends, s'il te non, non, plaît. non, non, je te laisse, depuis tout Tu à l'heure, n'as je te laisse. aucune Attends, certitude. attends d'abord, attends d'abord. Tout à l'heure, je te laisse, tu sais que je te laisse parler, tranquille. Ce que moi je veux savoir là, c'est très simple. Est-ce que ton prophète savait que Allah avait pardonné ses péchés passés et futurs? Est-ce que ton prophète savait? Avec le verset qui lui a été dévoilé là, d'accord? Oui, Le verset oui, qu'on a cité tout à l'heure. Il oui. est censé savoir qu'il n'aura Donc, pas de péché dans le non, futur. est-ce que ton prophète D'accord? savait que Allah a pardonné ses péchés passés et futurs? Oui, il le Ok, sait. d'accord. S'il le sait, pourquoi demande-t-il encore pardon? Mais c'est ce que je te dis. C'est pas parce que tu demandes, il demande pardon, c'est pour ses péchés passés. D'accord? Ok, d'accord. Maintenant, Ok, écoute. d'accord. Maintenant, Regarde. Non, écoute. non, non, c'est bon, regarde. Bukhari 6307, rapporté par Abu Huraira. Voilà. Toi, c'est quoi? C'est Aïdara. Ici, c'est Huraira. Donc, j'ai entendu le messager d'Allah, paye tout ce que Allah veut, dire par Allah, je demande pardon à Allah. C'est conjugué en quel temps? C'est au présent. Ok. S'il vous plaît, faites monter le frère Simon. Je demande pardon à Allah et je me tourne vers
lui. Et en quel temps? C'est toujours présent. Pour me repentir. On se repent quand? Quand est-ce qu'on se repent? Quand est-ce qu'on se repent? Oui, quand on a commis un péché. Ok. Pour me repentir. Mais pas forcément. Hein. Non. Restons dans la logique. Voilà. Donc, je reprends. Je demande pardon à Allah et je me tourne vers lui pour me repentir. Il demande pardon pourquoi? Pourquoi demande-t-il pardon? Pour se repentir. De quoi? On se repent de quoi? Mais c'est ce que je viens de te dire. Non, on se repent de quoi? Pour ses péchés. Merci beaucoup. Pour me repentir plus de 70 fois par jour. Est-ce que c'est le passé ou bien c'est le présent? Par jour, ça veut dire quoi? Unique Boy, je vais te poser une question, s'il te plaît. Est-ce que tu as commis des péchés dans le passé? Mais je commets un péché par le passé. S'il passé. te plaît, je demande. Réponds-moi simplement. Est-ce que Oui, tu as commis bien sûr, par le passé, oui. J'ai demandé. Ok. Oui. Est-ce que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés aujourd'hui là? Je ne demande pas pardon tous les jours pour un péché pour lequel j'ai déjà demandé pardon. Mais quelle rassurance tu as que Dieu a pardonné tes péchés là? L'assurance, c'est que moi, mon livre de foi me dit que lorsque tu viens vers le Seigneur avec ton péché, il est juste pour te pardonner. D'accord. Ce n'est pas une certitude. Regarde, peut-être je comprends pourquoi est-ce que ton prophète, lui, il demande pardon plus de 78 fois, 70 fois, ou bien 60 fois par jour. Tu sais pourquoi? La sourate 68, je te le lis ici, la sourate 68, le verset 3, regarde. 66, le verset 8. La sourate 66, le verset 8, regarde. 66, viens vite, le verset 8. Là, je peux quand même t'accorder un petit crédit, parce que vous ne savez pas si Allah vous accorde le pardon ou pas. Oh, vous qui avez cru, est-ce que ton prophète a cru? Oui, il a cru. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. C'est quoi le repentir sincère? C'est le repentir sincère. C'est se repentir sincèrement et ne pas refaire ce qu'on a fait par le passé. D'accord. Lorsque quelqu'un vient avec son repentir sincère chez Allah, est-ce que Allah le pardonne? Maintenant, lis la suite. Non, est-ce que Allah le pardonne? Lis la suite du. Non, réponds-moi d'abord, je vais lire. Lis la suite du verset. Mais justement, comme tu n'as pas la certitude, d'accord, écoute très bien, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Quand tu demandes, par exemple, quand tu fais tes prières, d'accord, ta prière, tu l'as faite, mais est-ce que tu sais si elle a été très bien faite? Tu n'as pas la certitude. Attends, s'il te plaît, je vais m'expliquer. Je veux que ce soit, il y ait de la suite logique dans nos raisonnements, s'il te plaît. Quand tu fais ta prière, quand tu l'as faite, est-ce que toi, tu as la certitude que tu as bien fait ta prière? Non. Il n'y a que Dieu qui sait si tu as vraiment bien fait ta prière. Donc, c'est pareil. Quand tu demandes pardon à Dieu, il n'y a que Dieu qui sait si tu t'es repenti sincèrement du péché. Ok. Tu fais ça plusieurs fois pour que Dieu ait pitié de toi, pour te pardonner. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Donc, ce qui veut dire que si ton prophète passe plus de 60 fois, demande pardon à Allah plus de 60 fois, cela voudrait tout simplement dire que lui-même ne sait pas si Allah l'a pardonné. On est d'accord? Seigneur. Est-ce que ça veut dire que lui-même, il sait qu'il n'est pas sûr que Allah lui a pardonné ses péchés? On n'est pas d'accord. Non, attends. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Est-ce que ça veut dire que ton prophète lui-même n'était pas sûr que Allah lui avait pardonné ses péchés? Je te dis, maintenant, écoute-moi, s'il te plaît. Non, réponds-moi d'abord. Mon prophète est sûr, lui, il est sûr que Allah lui a pardonné ses péchés. Il est sûr et certain que Allah lui a pardonné. Puisque la sourate que tu as lu tout à l'heure. D'accord, s'il est sûr et certain que Allah lui a pardonné ses péchés, montre-moi la certitude par rapport à ça. Tu vas faire référence à ce verset, n'est-ce pas? Au verset précédent que nous avions lu, n'est-ce pas? Non, attends, laisse-moi parler aussi un peu. Si tu nous dis que ton prophète était sûr, c'est par rapport au fait que Allah lui a dit qu'il lui a pardonné ses fautes, ses péchés passés et futurs. On est d'accord? Voilà. Donc ça, au moins, tu as la certitude que Allah a pardonné les péchés de ton prophète. Mais est-ce que lui-même, il savait? Tu vas me dire oui. S'il savait, pourquoi se repent-il encore? Pourquoi se repent-il encore plus de 70 fois par jour? Pourquoi? Mais par humilité, c'est tout. Le repentir est une autre forme d'humilité, d'accord? Par humilité. Attends, s'il te plaît, juste. Tu as parlé, je t'ai dit, je veux de la suite logique dans nos propos, s'il te plaît. L'humilité, là, c'est ça. Que tu aies péché ou que tu n'aies pas péché, tu demandes pardon à Dieu. Regarde-nous tous les jours.
Il y a des jours, D'accord. moi, Non, je non, suis c'est à bon, c'est bon, Amsterdam. j'ai Attends, compris. s'il te plaît, s'il te plaît, Non, s'il te plaît. Mohamed, attends, Juste, s'il te Mohamed, plaît. attends. Mohamed, attends, Unique attends. boy, Je non. Il faut t'écoute. qu'il y ait de la Non, suite, s'il depuis te tout à plaît, l'heure, je dans nos t'écoute. propos. Attends, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Tu répètes les mêmes choses. On ne comprend pas de problème. Depuis tout à l'heure, tu répètes les mêmes choses. Mais moi, je veux peut-être, je veux avancer en fait. Écoutez bien. Écoute bien ma question. Lorsque Allah vous dit à vous, à tous les musulmans, y compris ton prophète, qu'il ne faut pas aller avec une femme pendant qu'il a ses menstrues et que quelqu'un le fait, est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. Si quelqu'un le fait, oui. Si Allah interdit ça, c'est un péché. Oui. Et si ton prophète aussi le fait, Si mon c'est un prophète aussi péché? a fait, c'est un péché. C'est quoi? Oui, si mon prophète a fait, c'est un péché. D'accord, allons lire. Tout le monde a compris, hein? J'espère que les drones sont en place. Je vais te prendre le Muslim 302. Sahih Muslim, c'est là que tu finis. On va voir si tu es honnête. Sahih Muslim 302. Voilà. Sahih Muslim 302. Vous avez entendu, hein? Si son prophète aussi l'a fait, il a péché. Alors, Sahih Muslim. Enregistré. Sahih Muslim 302. Voilà. Je prends, je lis. Tac. Alors, je suis ici. Traduire. Tac. Voilà. Attends, je vais bien l'agrandir. Voilà. On est ici. Mon coco vient un peu au milieu. Voilà, il faut que Momo voit bien. Sahih Muslim 302. Tabith l'a rapporté d'Anas. Chez les Juifs, lorsqu'une femme avait ses règles, ils ne dînaient pas avec elle et n'habitaient pas avec elle dans leur maison. Les compagnons de l'apôtre ont donc demandé à l'apôtre et Allah l'exalté a révélé. Et il t'interroge sur les menstrues, dit que c'est une pollution. Alors éloigne-toi des femmes en période de menstrues jusqu'à la fin. Selon la sourate 2, le verset 222, le messager d'Allah a dit, donc ici Allah a interdit aux hommes de s'approcher des femmes en menstrues. Alors le messager d'Allah lui vient et reprend. Le messager d'Allah a dit, faites tout sauf les rapports sexuels. Lui vient, il compte déjà son prophète et son Dieu pour dire, faites tout. Allah a dit de s'éloigner. Lui dit, faites tout sauf les rapports sexuels. Donc il interdit également les rapports sexuels. Les Juifs en entendit parler dire, cet homme ne veut pas quitter ce que nous faisons sans s'y opposer. Ousseid, B. Oudaï, normalement c'est terminé, hein, je devais aller ailleurs. Biche vert et dire, messager d'Allah, les Juifs disent telle ou telle chose. Nous ne devons donc pas avoir de contact avec eux, comme le font les Juifs. Le visage du messager d'Allah changea tellement que nous pensions qu'il était en colère contre eux. Mais lorsqu'il sortit, il reçut par hasard d'un cadeau de lait envoyé au messager d'Allah. Le saint prophète les appela et leur donna à boire, ce qui leur permit de savoir qu'ils n'étaient pas en colère contre eux. Mohamed Haïdara, qu'est-ce que Allah... Attends. Ce que tu viens de lire là, c'est Oui, cohérent? je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, ce que tu viens de lire là, est-ce que c'est cohérent? Oui. La fin que tu viens de lire, est-ce que c'est un texte cohérent? Ça, c'est quelle histoire encore? Ok, on va relire doucement. Hein? Prends les 5 dernières Qu'est-ce que lignes. Allah a interdit ici? S'il te plaît, tu as lu, non? Je dis, ce que tu viens de lire, il n'y a pas de cohérence dedans. D'accord? Maintenant, reprenons les 5 dernières lignes, tranquillement. Non. Ce qui m'intéresse là, c'est là. Ce qui m'intéresse, c'est là. C'est là. Ah, donc attends, tu viens de me présenter un texte où il n'y a pas de cohérence, mais toi, tu me dis que tu vas prendre uniquement ce qui t'intéresse. Il faut sortir l'incohérence. Tu vois, en fait, toi-même, tu t'es piégé, tu t'es pris avec ta propre huile, en fait, tout de suite, là. Il faut sortir Tu viens l'incohérence. de me sortir un texte, ni technique que, et tu me dis ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en haut. Ouais, Il ne faut pas faire ça. Il faut me montrer un texte où, mais ce que tu viens de lire. L'incohérence est où? Ok, lis à partir des 5 dernières lignes, s'il te plaît. Ok. Le visage du messager d'Allah changea. Avant cela. Okay. Non, je reprends tout. Oui, non, pas tout. Non, je reprends tout. Je veux que les gens suivent. Je reprends tout, les gens vont suivre. Chez les Juifs, lorsqu'une femme avait ses règles, ils ne dînaient pas avec elle et n'habitaient pas avec elle dans leur maison. Les compagnons de l'apôtre ont donc demandé à l'apôtre, c'est ton prophète, pardon,
et Allah l'exalté a révélé. Et il t'interroge sur les menstrues. Allah a révélé et il t'interroge sur les menstrues. Frère, pardon, Oui, motion, pardon. Tu vas continuer. Non, je sais pourquoi il dit, frère, voilà, tu vas continuer. Le frère qui est descendu, tu vas monter hein, à Samoa, je ne sais pas si c'est à Samoa, j'ai fait descendre un frère, tu vas monter, c'est pas pour durer. Regarde, cet homme-là, je le connais. Ce qu'il est en train de faire là, il veut, c'est-à-dire, il a vu là où tu vas. Et c'est quoi sa stratégie? Il va te maintenir dans quelque chose pour ne pas aller au bout. Et si tu tombes dans ce jeu-là, vous allez traîner sur ça. Parce que là, il a soulevé, il dit non. Hein? T'inquiète pas. Donc là, frère, il va droit au but. Frère, les drones sont en place. Actuellement là, voilà. Mon internet là, ça bug. Moi, il y a eu la chance, c'est revenu. Je ne sais pas, il y a quel problème dans mon secteur. Va droit au but. Il faut lui présenter les textes et il va dire si le type a péché ou pas. Il ne faut pas tourner, frère. Il ne faut pas tourner. On ne dit pas la chasse, frère. Moi, je descends, on ne dit pas la chasse. Voilà, faites monter le frère Simon. Alors, les compagnons de l'apôtre ont donc demandé à l'apôtre et Allah l'exalté. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. On a bien commencé, s'il te plaît. On a bien commencé, je t'en prie. Voilà. Tu vois que moi-même, le frère a commencé, mais pour évoluer, je lui ai quand même dit de ne pas s'inquiéter, on va aller jusqu'au bout. Donc, si je te donnais encore la parole, c'était comme, là, je suis obligé de le faire remonter pour qu'il termine ce qu'il a commencé. Parce que lui, il te connaît. Mais allons-y quand même. Voilà. Donc, ici, les compagnons de l'apôtre ont donc demandé à l'apôtre et Allah l'exalté a révélé et il t'interrogeait sur les menstrues. Dis que c'est une pollution, alors éloigne-toi des femmes en période de menstrues. Mohamed, on est d'accord que ici Allah recommande aux hommes de s'éloigner des femmes en menstrues. On est d'accord? Ok, jusqu'à la fin. Donc, on nous souhaite la sourate 2, le verset 222. La sourate 2, le verset 222. Si tu n'es pas d'accord avec le test, on va donc aller lire la sourate 2, le verset 222. Là, au moins, tu seras d'accord. Le messager d'Allah a dit, faites tout sauf les rapports sexuels. Donc, lui dit que, voilà, Allah a demandé de s'éloigner, mais lui dit, faites tout. Vous pourrez caresser, faire tout ce que les préliminaires, mais sauf les rapports sexuels. Les Juifs en entendu parler et dire, donc les Juifs ont entendu parler de cette révélation d'Allah et de son prophète. Et Unique Bali. Pourquoi tu fais un commentaire comme... Pourquoi tu rajoutes un commentaire dessus, s'il te plaît? Pourquoi? Quand on dit faites tout sauf les rapports sexuels là, sauf faites tout là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas ça. Ok, d'accord, j'enlève. Je retire. Parce que là où je vais t'amener là, fais tout ce que tu veux, je vais t'amener là-bas. Faites tout sauf les rapports sexuels. Les Juifs en entendirent parler et dire, cet homme ne veut pas quitter ce que nous faisons sans s'y opposer. Ousseïd B. Oudei à Abad bin Chevin et dire, messager d'Allah, les Juifs disent telle ou telle chose, nous ne devons donc pas avoir de contact avec eux, comme le font les Juifs. Le visage du messager d'Allah changea tellement que nous pensions qu'il était en colère contre eux. Donc, quand on a fait le rapport au prophète par rapport au dire des Juifs, Momo, est-ce que Allah a interdit le rapport sexuel avec les femmes en menstrues? D'après ce qu'on a lu la vie. D'après le Coran. C'est bon? Est-ce que Allah a interdit le rapport sexuel avec les femmes en menstrues? Est-ce que Allah l'a interdit? Non, est-ce que Allah l'a interdit, Momo? Je dis oui. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Merci. Ah, je lis le mien. Petit Martin lira aussi le sien. Alors, je prends maintenant Bukhari 299. Voilà. Bukhari 299. 299. Voilà. 299. Tu n'as pas de source en français, hein? Je suis sur la Souna.com. À chaque fois, tu vas pour... je suis sur la Souna.com. Il faut laisser ça, pardon. Je vois, tu vas pour traduire et tout, là. Je comprends pas. Je suis sur la Souna.com. Je suis sur la Souna.com. Voilà. Alors, ici... Maintenant, tu ne veux pas que je traduise ou bien? Ah, mais je demande si tu n'as pas en français, c'est tout. Parce que si tu traduis... Je te demande si tu n'as pas en français. Parce que souvent, les traductions, ça peut... Mais vas-y, c'est pas grave, vas-y. Moi, j'ai aucun problème, vas-y. Ok.
Mais montre-nous l'écran là, faut pas, Non, faut pas. je prends un truc. Non, mais montez mon écran. Est-ce que je fais les choses hors de toi? Est-ce que je fais les choses hors de toi? Ah, Seigneur. Est-ce que je fais les choses hors de toi? Unique Alors, je boy. suis sur... Non, calme-toi. Je suis sur Boukari, Sahib Boukari 299, 300 et 301. Voilà. Quel est le problème? Que j'ai copié. Voilà. Que j'ai copié, que j'ai collé ici. C'est simple, non? Alors, d'après Aïcha, le prophète et moi, nous baignions dans un seul récipient lorsque nous étions en période de Djounoub. C'est quoi la période de Djounoub? Continue ton texte. C'est quoi la période de Djounoub? Continue ton texte, s'il te plaît. Ok. Pendant mes règles, il m'ordonnait de mettre un isar, robe portée sous la taille, et me caressait. En période de dikaf, il s'approchait sa tête de moi. Je la lavais pendant mes règles. Il faut nous expliquer ceci avant que je prenne le test suivant. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ton prophète a fait ici? Non, calme-toi. Allons-y posément d'abord. Calmez-vous. Ce hadith, il est faux. Quoi? Ce hadith, il est faux. Je vais te dire pourquoi. Petit Mato, il faut lire pour toi. Non, attends, s'il te plaît. Non, je t'ai écouté. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Unique boy, moi, s'il j'ai te bien plaît, envie de s'il te plaît. savoir. J'ai bien envie de savoir que Boukari est faux, quoi. Pourquoi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais te dire pourquoi ce hadith, il est faux. D'accord? Aucune femme, je dis bien aucune femme, d'accord, si tant est la femme d'un prophète, ne viendra parler de leur intimité ainsi. Aucune femme, je dis bien aucune femme au monde ne fera ça. Même une femme qui n'est pas la femme d'un prophète, avant de faire ça, elle va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Donc je te dis que ce hadith-là, déjà, il est faux. Parce que c'est un truc qui est trop personnel. Un. De deux, remets le texte, s'il te plaît. Remets le texte. Non, il ne va pas remettre. Remets le texte. Professeur, s'il te plaît, je discute avec Unique Boy. Attends. S'il te plaît, laisse-moi finir avec lui. Non, mais je ne suis pas un téléspectateur. Non, je ne suis pas un téléspectateur. S'il te plaît, tu vas intervenir. Il n'a qu'à remettre le texte. S'il te plaît, il ne va pas remettre. Il ne va faut pas lui faire gagner du temps. Pourquoi? Vous êtes en train de lui faire gagner du temps. Moi, c'est ce que j'aime pas là. Bon, je vais descendre si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Oui, tu peux descendre. Tu es libre de descendre. Non, tu es libre de descendre, tu es libre. Unique Boy, tu dis c'est faux, tu veux expliquer quoi dans la fausseté? Ne cherche pas à gagner du temps, montre ton texte. Si tu veux descendre, descends. Si tu veux descendre, descends. Tu sais que tu as menti, tu viens de mentir sur ton savant. Si tu veux descendre, tu descends. Parce que comment tu peux dire c'est faux et puis tu dis de remettre le test qui est faux? Pourquoi? Vous n'avez pas honte. Unique Boy, là, c'est un enfant bien. C'est lui, je discute. Mais laisse-moi discuter tu n'es pas encore descendu. Attends, tu n'es pas encore descendu, tu es encore là. Mais vous êtes l'avocat du diable. Pourquoi vous êtes l'avocat du diable? Non, tu n'es pas. Attends, tu es encore là. Tu n'es pas encore descendu. Non, franchement, moi, c'est ce que j'aime pas en fait. Il a parlé ici, il a lu tout ce qu'il voulait. Est-ce que tu peux descendre? Laisse-moi intervenir. Moi, je ne suis pas pressé. Hein. Regarde, tu sais que tu n'es pas honnête. Est-ce que tu sais que tu n'es pas honnête? C'est moi qui ai demandé. Unique Boy voulait avancer. C'est moi qui ai demandé à Unique Boy de te laisser parce que moi, je veux en savoir. Je ne sais pas d'où sort votre mentalité de diable là, je ne sais pas. Ça dit tu n'es même pas honnête. Unique Boy voulait te bloquer, il dit non, lui il voulait avancer. C'est moi qui ai dit à Unique Boy non, laisse-le, moi je veux en savoir plus. Tu te prononces, j'ai dit, tu finis de te prononcer et tu dis, remets le test qui n'est pas bon là. C'est que tu as jugé faux là, tu demandes à Unique Boy de remettre le faux. Est-ce que tu es normal? Au moins soyez normal quand vous faites vos choses. C'est-à-dire que tu n'es même pas une personne qui est logique. Tu as dit devant tout le monde que le test est faux. Et puis tu dis remets le test. Tu venais de mentir sur Boukari. Vous pensez que c'est vous vos bêtises là que nous allons prendre? On va prendre Boukari. Aïcha a rapporté, on dit Amina ça. C'est ça on va prendre. Vous allez fuir vos sous aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait la dernière fois. Je lui ai sorti le nectar cacheté. Il a rejeté le nectar cacheté. Il dit le nectar cacheté est faux. Vous passez votre temps à rejeter vos sources. Mais c'est faux, sortez. On dénonce ce qui est faux, c'est faux, sortez. Regardez-moi, c'est malhonnête là. Il n'est même pas honnête. Oh. Petit Mato, mets ton test hein, si tu veux.
Je voulais lui montrer. En fait, ce que je voulais faire, c'est lui montrer d'abord l'ordonnance de son Dieu, et ensuite la reprise de cette ordonnance. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ce que je venais de prouver, que les mots ne changent pas. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ce qu'il avait dit. Maintenant, soi-disant que il ou elle, qu'est-ce que Jibril a dit? C'est Jibril qui était le professeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'était pas là-bas lorsqu'il a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revu, il a récité ce que Jibril il a enseigné, il a dit aussi, les autres d'écrire. Ils ont écrit ce qu'il a récité. Il y a eu des compagnons qui ont récité, qui ont récité. Le prophète a récité c'est-à-dire de différentes manières, et il a dit c'est valable de réciter comme ça. Il a dit c'est valable. Je ne parle pas de récitation. Vous êtes encore en train de partir ailleurs. Je ne parle pas de récitation. Il dit qu'est-ce que Djibril a dit. Parce que nous, vous dites qu'on n'était pas là-bas. C'est normal. Mais il y a quelqu'un qui était là-bas, c'est Mohamed. Il est venu dire ce que Djibril a dit. Qu'est-ce que Djibril a dit, bon sang? Dites-nous ce que Djibril a dit. On va évoluer. Oh, mais c'est pas possible. Mais regarde-moi, qu'est-ce que je viens de dire? Moi, j'étais dit, oui, c'est Jibril qui a été le professeur de Mohammed Salah. C'est lui seul qui a enseigné le prophète Mohammed Salah. Le prophète Mohammed Salah faisait que transmettre ce qu'il lui a enseigné. Et c'est lui qui nous a enseigné, c'est lui qui nous a enseigné les différentes récitations là. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est ma réponse. C'est lui qui nous a enseigné. Mais c'est qu'il enseigne là. C'est qu'il enseigne là. C'est qu'il enseigne là. Oh, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux entendre? Des termes. Tu dis il y a combien de récitations? On va aller comme ça. Tu dis il y a combien de manières de réciter? Il y en a plusieurs. Plusieurs, combien? Hein? 2, c'est plusieurs. Il y en a combien? Quoi? Il y en a combien? C'est ce que je te dis. Je dis il y a plusieurs, il y a presque des dizaines de manières de récitation. Tu as dit des dizaines, non? Maintenant, ton prophète, lui, il a reçu combien de Djibril? Oh, regarde ta question, comment elle est minable, quoi. C'est une question minable, parce qu'aujourd'hui, regarde. Elle est minable, j'ai compris. Dis-moi seulement, ton prophète a reçu combien de la part de Djibril? C'est tout ce que je veux savoir. Ok. C'est un seul Djibril qui a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas dit combien de Djibril, c'est pas ça la question. Ma question n'est pas combien de Djibril. Ton prophète a reçu combien de lectures venant de Djibril? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est Djibril qui a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des récitations. C'est pas ça la question. Quand j'ai dit il y a combien de récitations, tu dis il y a des dizaines. Oui. Ton prophète a reçu combien venant de Djibril? Et toutes les récitations là, il les a reçues venant de Djibril. Les dizaines là, c'est ça? Oui. Parce que c'est Djibril qui tu vois que tu vois que tu n'es pas sérieux. Est-ce que tu te rends compte que tu n'es même pas sérieux du tout? Est-ce que tu te rends compte de ça? Aïe. Tu m'as posé une question, j'ai répondu, je ne suis pas sérieux. Bon, donne-moi la preuve que ton prophète a reçu des dizaines. Moi, je vais te montrer qu'il a reçu 7. Donne-moi la preuve qu'il a reçu des dizaines. Ah, tu viens de dire quoi? Il a reçu combien?
Non, 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 donne-moi la preuve. Non, non, Je non, ne te répète donne s'il pas te pour plaît. moi. Donne-moi la preuve. Si tu es Si honnête. tu penses pouvoir t'accrocher à ça pour fuir là, tu as menti. Tu vas D'accord, donner la preuve qu'il d'accord. a reçu S'il 10. te plaît. Il a D'accord, reçu des d'accord. dizaines. D'accord. Professeur, s'il te plaît, Vas-y. si tu es honnête, s'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. Il a reçu combien? Si tu es honnête, s'il te Mon plaît. ami, donne. Non, Tu penses répète pouvoir ça. fuir. Moi, je suis un Répète débatteur. ça. Et à des termes, je te préviens, je suis un débatteur. Donne-moi la Mm. preuve qu'il a reçu des dizaines. Vas-y. Et moi, je te Écoute, prouve le contraire. Vas-y. non, non, s'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. Il a reçu combien? Donne la preuve. Si tu ne donnes pas la preuve, je vais te faire descendre. C'est que tu es un menteur. Donne la preuve qu'il a reçu des dizaines. Soit D'accord. tu as menti, tu dis devant tout le monde, j'ai menti, et puis on évolue. Vas-y. D'accord. Regarde, moi je te dis, c'est le prophète qui nous a enseigné ces récitations. Ma preuve est que c'est le prophète lui-même qui nous a enseigné ces récitations-là. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas d'autre preuve que ça. Donne la preuve qu'il a reçu des dizaines. Donne-moi une écriture. Sinon, moi aussi, il peut bavarder. Il a reçu 10, il a reçu 20, il a reçu 1000. Il peut dire ça et puis on est là. Donne-moi une écriture qui prouve qu'il a reçu des dizaines parce que tu es un menteur. C'est ce qu'il dit. Il dit ça devant tout que tu es un menteur. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux encore que je te donne? Je te dis que c'est lui qui nous a enseigné ces 10 là. Parce qu'il y en a, les 10 là, ça existe. Quand il t'a enseigné, est-ce que toi tu étais là-bas? C'est écrit où? Toi tu as lu ça où? C'est ce qu'il veut. Donne-moi une écriture. Écoute très bien. Si tu veux fuir, tu ne vas pas fuir. Moi, je t'ai répondu, je te dis que c'est lui qui... J'ai compris, je veux fuir. Donne-moi une écriture. J'ai dit, tu es un menteur. Moi, j'ai dit ça devant tout le monde. Près de 300 personnes. J'ai dit, tu venais de mentir. Donne-moi une écriture. D'accord. Donc, si moi, ce que j'ai dit... Attends, il a dit que ce que j'ai dit... Bon, attendez les frères, attendez. Moi, je crois qu'on va avancer parce que c'est devenu... Vous êtes bloqués, on ne peut plus avancer. Mais pasteur, il ment devant tout le monde. Il ne peut pas donner une preuve de son mensonge. Pasteur, attendez, s'il te plaît. Attendez, s'il te plaît. Si le pasteur attend, c'est pour me donner l'écriture. Soit tu vas me dire Boukari tant. Si tu dis au pasteur d'attendre, dès que le pasteur attend, tu me dis Muslim Boukari. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, on te laisse parler. Mais c'est pour me donner l'écriture. C'est pas pour bavarder. Est-ce que tu es d'accord? Professeur, vous êtes à quel niveau? C'est quoi? Il a dit que son prophète a reçu une dizaine, il a dit même plus d'une dizaine de manières de réciter le Coran venant de Jibril. Je lui ai dit de me sortir cette preuve. Attends. Il ne faut pas le faire. J'ai dit des dizaines. Je n'ai pas dit plus. Des dizaines. Mais des dizaines, c'est plus d'une dizaine. Tu as dit des. Des dizaines, c'est plus d'une dizaine. Attends. Tu as dit, j'ai dit des dizaines. Quand on dit des dizaines, ça dépasse des dizaines. Ok, d'accord, c'est moi qui s'est trompé. Moi, j'ai dit Ok, machallah. Non, écoutez, oui, c'est bien. C'est moi qui s'est trompé. J'ai dit, si j'ai dit... Attends, si j'ai dit plus... Attends, je vais parler après, tu vas parler, pardon. Ça n'a rien à voir avec votre débat. Petit Mato, je t'ai envoyé un message là. Tu es là, Petit Mato. Professeur. Oui, je suis là. S'il te plaît. Petit Mato. Je vais demander aux gens de le taguer là. Taguez-moi Léon Zé, s'il vous plaît, les frères. Voilà le message qu'il a envoyé à Yeshua. Donc Yeshua a répondu favorablement à son défi. On va lire le message ensemble. Et puis on va avancer. Voilà, mets ça en grand bien là. Tu peux zoomer un peu. Et tu lis ça pour nous. C'est Léon Zé. C'est son compte qui est là. Il faut monter son profil Lézardo. C'est lui Lézardo. C'est pas de devenir Lézard. Voilà, Lézardo. Voilà. Il faut lire. Petit Mato. Il n'est plus Kiang, il est devenu Lézardo. Vas-y, lis. Donc,
Yeshua avait fait un débat avec ses serviteurs d'Allah entre le christianisme et l'islam où se trouve l'immoralité. C'est ça, non? Où il y a plus d'immoralité. Donc, Léon Zé, après le débat, c'est le jour où Yeshua a fait sortir la suite de pipi et on doit boire le pipi de leur prophète pour aller au paradis. Ils étaient tellement choqués. Donc, Léon veut prendre une revanche. Donc, il a envoyé le message à Yeshua en privé. Donc, Yeshua m'a envoyé le message pour dire qu'il accepte le défi. Il accepte le défi de Léon Zé. Donc, ceux qui peuvent le taguer, ceux qui ont son numéro, dites-le que je suis en live, ils peuvent venir. Déjà, les deux modérateurs que Yeshua a proposés, il y a un professeur et fils du suprême, fils du Très-Haut. Les deux modérateurs sont là et ils vont lui donner toutes les conditions du débat. Le jour, ils vont tout traiter en même temps, en live ici, et puis on verra. Donc, taguez-le, celui qui a son numéro, celui qui peut le taguer Léon Zé, dites-lui que Yeshua a accepté. Il n'y a plus de conditions, il n'y a pas de problème. Seulement le débat se fera dans un débat collège, ou bien chez Obosso, il ne va pas vouloir partir. Ça fait pas en collège avec deux modérateurs, ça sera un débat classique. C'est-à-dire que quand l'autre a son temps de parole, les 10 minutes, il donne ses preuves de l'immoralité en islam. Pendant qu'il parle, l'autre est muté. Le musulman aussi, quand il prend la parole pour montrer l'immoralité dans le christianisme, le chrétien est muté. Le temps des questions, chacun aura son temps de poser la question et puis l'autre répond. Ce n'est pas un débat où on va aller, chacun parle en même temps. On ne sait pas qui parle, qui dit quoi que ce soit. Non. Ça sera un débat intellectuel. On va montrer qui enseigne l'immoralité, ou surtout l'immoralité dans ces deux religions. Voilà, je vous dis deux religions. On va prendre ça comme cela. Donc, taguez-moi Léon Zé. Celui qui a son numéro peut l'appeler. Écrivez-le. Pasteur, excusez, hein, mais je croyais que vous avez donné l'information hier. Léon Zé me mettait dans les commentaires. Il avait même demandé à monter. Oui, oui, hier il est venu. Moi, mais il est venu en commentaire. Il a dit que faites-moi monter, je crois bien. Oui. Il n'a pas fait de demande, on le fait monter comment? Il arrête de distraire les gens. Il dit, son argument d'Esaïe, là, nous on attend ça. Il n'a qu'à venir ici. Léon Zé, viens, on va débattre, on va parler des clauses du débat ici, viens. Yeshua accepte ton débat, viens ici. Il n'y a plus de conditions. Tu as parlé de sa femme, tu as traité, on te pardonne, on laisse tout tomber. Voilà, c'est fini. Il y a plus de, on ne demande pas que tu demandes pardon à quelqu'un. On accepte, nous on laisse, nous sommes des apologètes. On avance. On va insulter nos mamans, on va nous insulter. Ce n'est pas ça notre problème. Même on peut mourir même pour ce combat. Ce n'est pas ça notre problème. On accepte. Mais trompe-toi pour accepter ce débat. C'est toi qu'on attend. Seulement, le débat ne se fera pas où on parle en même temps. Non, non, non. Ce serait un débat posé où chacun son temps de parole. Yeshua va ouvrir sa caméra, donner ses preuves tranquillement. Toi aussi, tu auras le temps de riposter, donner tes preuves tranquillement. Donc, Léon Zé, ton message est tombé dans une terre fertile. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on dit ton doigt ou Jamila. C'est-à-dire que ta requête a été acceptée par Yeshua. Voilà. Donc, on t'attend. Donc, on revient maintenant dans notre sujet. Deux termes. On dit de tout prouver que le Coran est la parole de Dieu. Tu es avec le professeur. On va vous laisser continuer. Donc, tu dois nous prouver que le Coran... Depuis longtemps, pasteur, depuis ce matin, aucun musulman ne m'a prouvé que le Coran est la parole de Dieu. Il va prouver ça. Non, attends. Moi, d'accord. Parce que je ne suis même pas rentré d'abord ça, parce que j'ai réfuté quelque chose. Maintenant, on va rentrer sur ça. Pour prouver que le Coran... D'accord. Pour prouver que le Coran est la parole de Dieu d'abord, je vais énumérer certaines phrases d'abord pour prouver que c'est la parole de Dieu. Premièrement, lui-même, c'est lui qui a fait descendre le Coran. Il s'est présenté. Quand vous prenez la sourate Al-Ikhlas, là où il s'est présenté lui-même. Deuxièmement... Attendez, c'est 104... La sourate Al-Ikhlas, hein, la sourate de l'unicité. La sourate de l'unicité. Écoutez, pasteur, écoutez très bien. Écoutez très bien. Il dit il s'est présenté lui-même. C'est ce qu'il vient de dire, j'ai enregistré. Il dit il s'est présenté lui-même. Lui-même, c'est ce qu'il a dit. Hein? Okay. Moi, j'ai écrit lui-même là. Moi, j'ai écrit lui-même.
Attends, regardez. Donc on Si, lit ça, non? On lit ou bien on ne lit pas? on lit, Ou bien tu bismillah, veux lis. continuer d'abord? On lit. Voilà. Mhm, Ok. mhm, Dit, mhm. il est Allah. Ouais. Ah, n'a pas dit lui-même. Il l'a, c'est Hein? qui? Il l'a, c'est mis pour qui? Oui, c'est lui qui lui a donné la parole. Non, tu dis, tu m'as dit qu'il s'est présenté lui-même. Normalement, il doit dire je suis Allah. Tu dis il est Allah. Est-ce que c'est lui qui se présente? D'accord. Si aujourd'hui je Donc on commissionne... continue. Fais doucement. Mhm. Si je commissionne quelqu'un, Mhm. je dis, va lui dire que je suis tel. Après lui, là, quand il vient, comment il va s'adresser à celui qu'on lui a commissionné? Oui, quand tu as Il va commissionné, dire, il va dire, c'est toi-même qui vas dire. est-ce que c'est toi-même? Non, attends, non, c'est pas ça ma question. Répondez à ma question. Non, tu as dit qu'il s'est présenté lui-même. Quand tu as envoyé quelqu'un, c'est toi-même qui vas dire. C'est toi-même. Non, c'est que j'ai dit. Monsieur, écoutez-moi très bien. Non, J'ai réponds dit. à la question. D'accord. Non, c'est moi qui. Quelle question? Je n'ai pas entendu la question. Maintenant, tu dis qu'il a fait commission. Quand tu fais commission, c'est toi qui allais faire la commission. C'est toi qui as parlé. Est-ce que c'est toi-même qui vas dire? Mais il est parti de ma part. Ce sont mes paroles qu'il a amenées. Oui, est-ce que c'est toi-même? Donc c'est pas lui-même. Donc on va rectifier. Il a envoyé quelqu'un. Donc pour dire que c'est vrai, faut dire je bats lui-même. Je bats lui-même là. Voilà. Je mets il a envoyé quelqu'un. Voilà, il a envoyé quelqu'un. Il a commissionné Voilà. Mais professeur, pourquoi c'est toi qui bats lui-même? C'est lui-même qui doit enlever lui-même là. Pourquoi c'est toi qui enlève? C'est toi qui as dit. Est-ce que c'est toi qui as dit? C'est lui-même qui doit enlever ça. C'est lui qui doit enlever ça. Les musulmans n'ont pas d'argument. Franchement, ils n'ont pas d'argument. Écoutez, s'il te plaît, écoutez. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi j'ai dit Alhamdulillah encore. Pourquoi? Parce que vous voyez la vérité en face et vous vous aveuglez de la vérité. Quelle vérité? Oui. Toi-même, tu as dit qu'il est venu lui-même. Maintenant, toi-même, on te pose la question. Écoutez. J'ai dit il est... Pasteur, attendez. J'ai pas dit il est venu lui-même. J'ai pas dit il est... Tu as dit celui qui est le propriétaire du Coran, il s'est présenté lui-même à la sourate Ikhlas. Maintenant, dès qu'on prend en haut le verset, on dit, il est Allah l'unique. On dit qui est il? Tu dis que quand tu envoies quelqu'un, quand tu commissionnes quelqu'un là, c'est toi-même, non? Donc tu viens de te dédier toi-même en quelques fractions de secondes. Tu avais dit que c'est lui-même qui s'est présenté. Maintenant, tu dis qu'il a envoyé quelqu'un. Ça fait deux paroles. Et tu dis que nous, on ne veut pas voir la vérité. C'est quoi? Tu es dans un autre monde ou bien c'est quoi? Ou bien tu es dans une ville. On attend de parler, la femme, tu te dédies et puis tu dis non, on ne veut pas la vérité. Mon frère. D'accord, pasteur, attendez. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose, écoute-moi. Oui. On ne peut jamais montrer un verset où Allah a parlé directement dans le Coran. C'est faux. Le Coran, c'est qui? Selon la Surah 53, verset 4 à 5, c'est un esprit qui a révélé ça, qui est venu enseigner à Mohamed, Djibril. C'est vrai, mais c'est faux. Ouais, sur l'enseignement l'enseignement du Coran au prophète Mohamed, oui, c'est Djibril. C'est Djibril qui est venu lui enseigner les 114 surahs, on est d'accord? Oui. C'est Djibril qui dit que c'est Allah qui l'a envoyé, on est d'accord, non? Oui. Allah n'a pas parlé directement à ton prophète, on est d'accord? Oui, dans le Coran, oui. Merci. Donc, déjà, le Coran, c'est un esprit, vous savez, il est d'accord, hein? C'est un esprit qui est venu dans une grotte, la grotte d'Hira, et qui a étouffé le prophète 3 fois, qui a failli le tuer. C'est cet esprit-là qui a révélé le Coran. C'est cet esprit qui dit que c'est Allah qui l'a envoyé. C'est cet esprit-là, sa particularité, il avait peur des chiens. Quand il y a un chien, ou même un chiot, quelque part, cet esprit, il a peur de rentrer là-bas. Ma question, est-ce que cet esprit est l'ange Gabriel que nous connaissons? Le puissant ange Gabriel. Avait-il été influencé par un chien? A-t-il peur des chiens? Donc, nous voyons clairement que l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé à tous les prophètes. Ainsi par l'Éternel, à Moïse, Josué, David, Salomon, à tous les prophètes leur a parlé ainsi par l'Éternel. Ton prophète qui dit que c'est l'Éternel qui l'a envoyé, l'Éternel ne lui a jamais parlé. C'est pourquoi dans le Coran, il n'y a pas ainsi par l'Éternel, c'est ainsi par Djibril. C'est Djibril qui parle. À part dans peur des chiens.
lui qui appelle les chiens. C'est lui qui a révélé le Coran. Donc là encore, ça nous prouve que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran est la parole de Djibril. C'est un qui a failli tuer Mohamed dans la grotte. C'est lui qui a révélé le Coran. L'Éternel, le Dieu véritable. Fais attention aux mots. Hein. Ouais. Ah, d'accord, c'est vrai. Merci, professeur. Ok, Donc, c'est clair. ok, regardez. Moi, ce que je vais... Maintenant, tu viens de dire, c'est ainsi parle. Ainsi parle. Ce n'est pas écrit dans le Coran, c'est ainsi parle Dieu. N'est-ce pas? Tu dis que dans la Bible, tu trouveras, parce que je t'ai entendu dire que tu trouveras presque beaucoup de phrases là, que c'est écrit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Là, cela prouve que c'est la parole de Dieu. Maintenant, le mot ainsi parle l'Éternel. Tu poses question, on te dit de démontrer que vous la même. Non, pourquoi je dis ça? Donc c'est la réponse à... Attends, c'est la réponse à ça qui montre que l'islam est vrai. Non, c'est pas ça. On vous donne l'occasion, on vous donne l'opportunité de démontrer. Vous n'arrivez pas à nous... Regarde, moi, depuis que je suis là, c'est pourquoi j'ai écrit tout ce que vous dites. Hein. Mais personne n'arrive à me convaincre. Personne, jusqu'à présent, personne n'arrive à me convaincre. Tu dis, ainsi parle l'Éternel, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Je ne sais pas. Il faut me convaincre. Convainc-moi, je vais devenir musulman, il faut me convaincre. Tu as le micro, vas-y. D'accord. Je vais commencer d'abord pour prouver que le Coran, là, c'est Allah qui a fait descendre le Coran. On va prendre la sourate D et le verset 94. S'il y a quelqu'un qui peut afficher, s'il te plaît, parce que moi, je n'ai pas le Coran en français. Le verset 94. Sourate combien? Il dit sourate combien? La sourate D. Le verset 94. Non, attendez, c'est le verset 97. Ah, toi, tu me fais barrer aujourd'hui, hein? Ah. Il n'y a pas de problème, il faut accepter. J'espère que c'est 97 cette fois-ci. Il ne faut pas dire encore autre chose. Il faut accepter, tu as l'esprit vous avez le Saint-Esprit, il faut accepter. Qui t'a dit le Saint-Esprit accepte tout? Le Saint-Esprit n'accepte pas là. Hein? Non, c'est pas, je dis, mais il a toute la patience quand même. Oui. C'est pourquoi il t'écoute. D'accord, il faut te patienter alors. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messagers antérieurs. Là, il y a un mensonge. Attends, je relis même ça m'intéresse. Là, il y a un mensonge. D'accord. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Vas-y. D'accord. Maintenant, là, on voit directement que ça reflète ce que vous venez de dire là, dans la sourate, je ne sais pas 80 combien là. Qui parle là? La sourate de 97, qui parle? Qui a enseigné ça? Qui a enseigné ça? Oui. C'est Dieu qui a enseigné ça à Djibril, de dire à Mohammed. Mohammed. Qui dit là? Qui parle? Qui parle là? Qui a parlé dans la sourate de 97? C'est qui parle? C'est Dieu qui parle? C'est Dieu qui sait. Quiconque. Oui, maintenant, qui est venu dire à Mohamed? Qui parle à Mohamed ici directement? Qui parle à Mohamed? Mais c'est Djibril. Ah, c'est toujours Djibril. C'est Djibril qui dit que c'est Allah qui l'a envoyé. C'est Djibril qui dit que attendez. Mais attendez. Mais pasteur, attendez. Tout ça, c'est la parole de Djibril. Attendez, pasteur. Mais pasteur, attendez. Il dit quoi? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, que ce soit Allah, que ce soit Mahomet, que ce soit... Ils périssent tous.
Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour eux. Ils vont tous périr. C'est ce qui fait que les gens n'aiment pas l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il était dans la révélation. Il a vu tout ça. Il a tout vu. Mais il nous a prévenus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Du vrai Dieu. Pas des plaisanteries. Du vrai Dieu. C'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où sont les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ils sont étonnés. Ils sont étonnés que le Christ, le Messie, soit à la croix. Mais Dieu les a dribblés. Ça dit, eux, ils pensent que non, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Dieu dit, je peux. Pendant que vous dites, il ne peut pas là, lui, il dit, moi, je peux. Il vous a dribblé dans votre sagesse. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, là, le monde n'a pas connu Dieu. Parce qu'il a dribblé tous les plaisantés. Ils ne l'ont point connu dans sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que lorsqu'ils regardent ça, ils disent, mais ça c'est une folie ça. Ah, non, ah, Dieu est à la croix. Non, est-ce que Dieu peut? Mais ça, c'est la sagesse de Dieu. Il a voulu vous confondre, vous, les descendants de Caïn, là. Il a voulu vous confondre. Il a voulu confondre cette descendance-là. La sémence du diable, là, du serpent, là. Il dit, je mettrai inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Il a voulu confondre la sémence du serpent parce que ce sont des fils du diable. Jésus lui-même le dit, vous avez pour père le diable. Donc ils ont voulu détourner le processus de Dieu. Or, Jésus doit donner sa vie. Or, eux, ils ne veulent pas qu'il donne sa vie. Eux, ils veulent le tuer. Or, c'est lui qui doit faire l'action. C'est pourquoi il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et ils veulent le tuer. Or, le type, non. Jésus, lui, il veut donner sa vie. Donc, tant que le moment n'est pas encore arrivé, celui qui veut détourner le plan de Dieu, c'est le diable. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Voici, et je continue, les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais Jésus a dit, le miracle que les Juifs vont recevoir là, 3 jours et 3 nuits de Jonas. Eux, ils cherchaient des miracles. Les Grecs, eux, ils cherchaient la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Tous ceux qui ne croient pas en ça, vous êtes des païens. Que tu t'appelles Dieu, que tu t'appelles prophète, que tu ne crois pas, tu es un païen. Mais nous prêchons Christ crucifié. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Maintenant, il va nous exhorter. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Paul va finir de dire ça, et puis moi, musulman, va venir me dire, Paul est un faux apôtre, et puis moi, je vais te croire. Il vous a vu. C'est ça qu'on appelle prophète. Il vous voit. Quand il vous regarde, il sait.
Paul a vu, il a vu, jusqu'à quand il a vu l'islam. Parce que tout ce que Paul fait comme prédication, comme prophétie là, on voit que ça touche directement l'islam. On ne sait pas. Comment il était animé par quel esprit? Et directement, tout ce qu'il dit là, c'est vous, ça vise. Or, il était un type du 1er siècle. Comment se fait-il que il arrive à voir au 6e siècle? Comment ça se fait? C'est parce qu'il est un vrai prophète de Dieu. C'est un vrai apôtre de Dieu. Il avait ce ton-là de détecter, de voir à distance. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair. Pourquoi il a fait? Afin que nul chair ne se glorifie devant lui. C'est lui qui fait tout. Il ne veut même pas que quelqu'un même vienne dire j'étais là. Non, 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 non. Tu ne dois pas te glorifier. C'est lui qui fait sa chose. Donc quand on entend certains musulmans dire Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Pardonnez, dites Allah ne peut pas. Dites-nous Allah ne peut pas. Arrêtez de dire Dieu ne peut pas. Parce que Dieu peut. C'est Allah qui ne peut pas. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ. Donc, nous nous glorifions dans le Seigneur, qui est Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se laisser distraire par un certain dernier prophète. On n'en a rien à voir, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est de se glorifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul être sans péché, pur, sans tache, qui est venu donner sa vie et qui a repris cette vie-là. Et il le fait pour nous. Donc, je vais m'arrêter là et passer la parole également aux frères pour pouvoir s'exprimer. Tapotez les frères, les gars qui signalent là, ils sont dans la place. Tapotez les frères. Voilà. Si on te dit celui qui l'épouse commet un adultère, il y a un sens. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Voilà, maintenant, moi, je prends ce que tu as dit là. Tu vois, non? Moi, je prends ce que tu as dit là. Comme Jésus dit, c'est seulement pour cause d'infidélité qu'il faut répudier la femme. Pourquoi Zaïd a su, si vraiment le Coran confirme Jésus, dans ce cas-là, pourquoi Zaïd a répudié sa femme, si ce n'est pas pour cause d'infidélité? Tu veux que moi, je te dis pourquoi, alors que ce n'est pas écrit pourquoi il a rompu avec sa femme. Tu veux que moi, je te dis pourquoi il a rompu avec sa femme? Très bien. C'est écrit qu'il a rompu, il a cessé, quand il a cessé toute relation avec sa femme, voilà que le prophète a marié sa femme. Oui, maintenant, tu veux que moi, je trouve forcément un délit pour elle? Ok. On a compris. Tu as dit tout à l'heure dans ton explication que la femme qui est apte à être répudiée, c'est celle qui a commis l'adultère. Oui, c'est elle qui a commis l'adultère, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui épouse la femme qui est répudiée, là, il a commis quoi, selon ce texte? C'est ce qu'il a écrit, il a commis l'adultère, mais quelqu'un qui sait qu'elle... Oui. Non, doucement. J'ai posé simplement une question. Celui qui épouse la femme qui a été répudiée, il a commis quoi? Réponds. Mais si ta question est mal posée, tu veux que je réponds comment? Mais le texte... Mais professeur, je parle chinois. Est-ce que tu ne penses pas que ta question est mal posée? Les gars, en commentaire, c'est chinois que je parle. Je parle chinois. Je parle chinois. Lévite, pose-moi la question. Ok, professeur, je te pose la question. C'est écrit ici, c'est là, je vais répondre. Professeur, je te pose la question. Attends qu'il me pose la question, s'il te plaît. Vas-y, Lévite. Je pose la question, professeur. Professeur, excuse-moi. Celui qui épouse une femme répudiée, il a commis quoi? Un adultère.
Ok, je pose Vas-y, la le même Coraniste, question. à toi. Je pose la même question au coraniste. Celui qui épouse une femme répudiée, il a commis quoi? Il a commis un adultère si la femme qui a été répudiée non, a c'est été bon. répudiée pour cause d'infidélité. Hey. Si elle a été répudiée pour cause Mais ma question, d'infidélité. monsieur. Attends, Ma question. un instant. Oh. Lévite un instant. Tu dis c'est pour... Donc, à quel moment on peut répudier une femme? Selon ce test qu'elle a. Selon le test ici, là. C'est pas moi qui a demandé maintenant. On va demander le test qui est écrit ici. Tout est écrit dedans, non? Oui. Moi, je vous dis de maintenant... répudier sa femme sauf pour cause d'infidélité. Donc, à quel moment on peut répudier? À quel moment on peut répudier une femme? Et selon ce test-là, une femme qui commet l'infidélité. À quel moment... Donc, si Zaïd a répudié sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Vu que le Coran confirme, hein, le Coran confirme. C'est une précision que Jésus a fait ici. Donc pour toi, tu penses que c'est l'infidélité seulement une femme doit faire? Une femme qui va te prendre aller tuer ta maman, tu penses que tu vas pas la jeter dehors? Une femme qui a tué ton enfant, une femme qui a fait plus que l'infidélité. Mais le test a dit sauf. Mais si le test a dit sauf. Mais le test a dit sauf. Non, le Coraniste, non, faut pas. Non, mais ne fuis pas ton test. Le texte dit sauf. Sauf pour cause. Sauf, ça veut dire quoi? Sauf pour cause d'infidélité, ça veut dire quoi? Vraiment, Boukari 19, c'est vrai, hein? J'ai dit, ça veut dire quoi? Quand on dit sauf ça. L'exception, c'est quoi? Oui, l'exception, c'est quoi? L'exception, c'était quoi? L'exception, c'était quoi? Sauf pour cause d'infidélité, sauf si elle a fait ça. Alors, est-ce qu'on a dit si elle a tué sa maman? Si elle n'a pas fait ça. Maintenant, si elle n'a pas fait ça. Sauf si elle a commis l'infidélité. C'est là que tu Maintenant, si elle n'a pas fait ça. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu en sais? Est-ce que toi, tu sais ce que la femme de Zaïd a fait? Ici, voici la condition. Voilà la condition qu'elle a là. Maintenant, c'est que la femme de Zaïd a fait là. C'est pas écrit. Maintenant, toi, tu veux trouver quoi pour dire qu'est-ce qu'elle a fait? Tu veux que moi, je te dise? Mais si le Coran, regarde, c'est pas écrit. Hein, le coranisme, moi, je suis d'accord que c'est pas écrit. Mais à partir du moment où tu veux nous dire que le Coran vient confirmer, c'est que c'est seulement pour cause d'infidélité. Oh, frère, en ce moment-là, moi, je vais si ça, tu viens te baser pour trouver du faux là, tu fais fausse route déjà, tu sais. Donc le Coran ne confirme pas. Prends un autre verset qui est encore plus limpide que ça, frère, s'il te plaît. Non, celui-là est très limpide. Il est limpide, on ne quitte pas là. Il est limpide, ça là, c'est limpide. Tu penses que ça là, il y a quoi qui raisonne? Toi-même, le verset même qui est dans le Matthieu ici, même que toi-même, tu ne comprends même pas. Hein? Mais attends. On ne comprend pas, on est en train de te coincer dessus, tu ne comprends pas parce que pour toi, dans ce verset de Matthieu 5, verset 32, là, une femme qui a été répudiée par son mari, là, un homme ne doit plus la marier. Toi, tu peux dire ça dans ton église? Tu as qu'à dire ça dans ton église? Les femmes qui ont divorcé, là, tu vas voir si elles vont venir dans ton église. Il veut nous distraire. Regarde, tu veux nous distraire. Tu peux répéter ça devant des femmes? Tu veux nous distraire. Frère, s'il te plaît, toi-même, tu es déjà distrait parce que le verset même, tu ne comprends pas. Le Coran, j'ai compris que je ne comprends pas. Ça là, on a compris ça. Maintenant, prends-toi ton explication, tu ne peux plus répondre devant. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas répondre comment? Tu ne peux plus répondre devant. Bon, regarde, le texte dit sauf pour cause d'infidélité. Donc, si le Coran vient confirmer la Bible là, si le Coran confirme là, à quel moment Zaïd peut divorcer sa femme? C'est seulement par rapport à quoi qu'il peut divorcer. Si vraiment le Coran confirme, à quel moment il peut divorcer et que Allah va cautionner ça? À quel moment? Dis, tu vois que tu ne peux pas répondre. Pour infidélité. Mais c'est que Zaïd a fait, toi et moi, on ne sait pas. Attends. Mais regarde, le problème, c'est pas que toi et moi, nous ne sachons pas ce que Zaïd a fait. Le problème, c'est le lien que tu veux faire. Tu dis ça confirme. Donc, si ça vient confirmer, il faut que ça puisse confirmer le test qui est en face de nous. Donc, moi, je prends ton explication. Soit ça ne confirme pas, en ce moment-là, moi, je ne pourrais pas accuser. Si tu me dis que ton prophète ne confirme pas l'évangile, en ce moment-là, moi, je ne vais pas prendre cet exemple-là pour le coller là-bas, ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où ça confirme, je vais utiliser ce qui est ici. Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité. Donc, la seule condition où tu peux répudier ta femme sans qu'il puisse avoir adultère des mains, il faut qu'elle ait commis un adultère. Or, si Zaïd arrive à cesser toute relation, c'est-à-dire il divorce de sa femme, et que Allah, c'est le même Dieu qui a révélé ça à Jésus. Si Allah confirme ce principe-là, c'est que Zaïd
a été trompé par sa femme. C'est pourquoi il doit confirmer l'évangile. C'est que Zaïd a forcément, ça c'est forcément maintenant, a forcément été trompé par sa femme pour que lui puisse la répudier parce que le même Dieu qui va cautionner ça, et si c'est le cas, ton prophète dans tous les cas est un adultéré parce qu'il a commis l'adultère en prenant une femme qui a été divorcée pour cause d'infidélité. C'est le Dieu qui est au centre de ça là, c'est lui que nous condamnons. Parce que ce Dieu-là, il a dit là-bas, sauf pour cause d'infidélité, et il cautionne quelqu'un qui divorce sa femme où il n'y a pas d'infidélité. Ça n'a pas de sens. On va respirer un peu, s'il te plaît. Ce que voilà, tu dis, je sais que tu as bien compris. Moi, je sais que tu as bien compris même. Il a bien compris, mais toi-même, tu ne sais même pas ce que tu dis, c'est ça le problème. Non, là, tu as bien compris l'explication de la Coraniste. Là, Ce que tu dis, là, toi-même, tu ne sais même plus ce que tu dis, parce que tu ne sais pas pourquoi Zaïd a laissé sa femme. Toi, tu ne sais pas. Maintenant, si tu me dis parce que le Coran doit confirmer la Bible. Alors, M. Alama, est-ce que je peux intervenir un peu sur le sujet, compte tenu du fait que le pasteur doit s'en aller tout à l'heure? Merci de l'avoir jeté. Il a dit aussi, il a